Nouveau sursis inattendu pour Julian Assange, menacé d'extradition. La justice britannique demande de nouvelles garanties aux États-Unis. Apporter la preuve que le fondateur de Wikileaks bénéficiera bien d'un procès équitable. Il encourt jusqu'à 175 années de prison outre-Atlantique pour la divulgation de secrets d'État. On en parle avec vous, Fabrice Epelmoin, bonjour, enseignant à Sciences Po. Les juges de la Haute Cour de Londres veulent s'assurer qu'une fois aux États-Unis, Julian Assange ne sera pas condamné à mort et que sa liberté d'expression sera bel et bien garantie. Il y a des raisons de craindre que ces deux conditions-là ne soient pas réunies aux États-Unis. Ah oui, tout à fait. La peine de mort là-bas est quelque chose de relativement banal. Il pourrait y avoir droit. Donc on imagine qu'il y aura peut-être un accord qui lui garantira de ne pas avoir ce sort, mais vu l'état actuel de Julian Assange après tant d'années de détention, de toute façon, soyons honnêtes, il n'en a plus pour longtemps à vivre. Oui, alors c'est ce que dit son avocat. Ce seraient ces conditions de santé qui auraient poussé la justice britannique à demander justement ces garanties. Il va réellement mal. Ah, ces conditions de détention ont été qualifiées de torture par plusieurs ONG. Il va plus que mal. Il est dans une situation qui, si ça n'arrivait pas dans des geôles occidentales, serait qualifié de torture où que ce soit dans le monde. Il y a un acharnement délibéré à l'encontre de Julian Assange? Oui, très clairement et depuis longtemps. C'est un prisonnier politique. Le problème, c'est que dans nos belles démocraties, on n'est pas vraiment habitué à avoir des prisonniers politiques et on a beaucoup de mal à regarder ça en face. Prisonnier politique, dites-vous, un homme qui a divulgué des secrets d'État des États-Unis. Il n'a pas divulgué de secrets d'État russes. Beaucoup l'assurent d'être de ce fait au minimum manipulé par la Russie, voire même un agent des Russes ou des Chinois. Oui, j'ai moi-même beaucoup d'amis journalistes qui ont révélé des secrets d'État américains et français et qui, de facto, doivent certainement travailler pour les Russes. C'est une logique absolument imparable. Oui, mais Julian Assange ne revendique pas le statut de journaliste, lui. Et il a choisi très clairement les cibles sur lesquelles il a choisi de divulguer des informations, jusqu'aux États-Unis, même le Parti démocrate. Mais les journalistes choisissent aussi des cibles, se spécialisent sur des pays tout entiers. Et par ailleurs, Julian Assange bénéficie d'un statut de journaliste. C'est vraiment du pinaillage. Oui. Révéler des secrets d'État, c'est l'une des missions du journalisme. Et c'est une mission absolument essentielle. Sans ces journalistes-là, pas les journalistes qui se contentent de faire de l'information, ceux qui nous révèlent la vérité, ceux qui se cachent derrière les belles histoires, il n'y aurait pour ainsi dire plus le moindre espoir dans le journalisme. Faire fuiter des informations qu'on détient de sources inconnues, vous appelez ça, vous, chercher réellement la source de l'information? Absolument. Vous avez par exemple en ce moment une très vaste enquête sur Patrick Drahi et son empire financier, ses montages, ses détournements et ses fraudes. Tout ça provient d'informations dérobées et tout ça a été le fruit d'une multitude d'enquêtes, d'une quantité de journalistes français, que ça soit Mediapart ou Reflet ou Street Press, qui ont investigué sur ces données volées de façon à révéler au public la réalité de l'empire de Patrick Drahi, ses montages. Et aujourd'hui, il est en très grande difficulté avec le fisc suisse, mais aussi le Portugal, ainsi que la France, qui a ouvert une investigation. Ça, je pense que c'est du travail de journaliste. Et effectivement, c'est fait sur des données volées également. Pour revenir au télégramme diplomatique divulgué par Wikileaks, vous considérez à l'époque que Wikileaks a travaillé dans le seul but de faire connaître ces informations au public et sans, d'une certaine manière, le faire pour aucun intérêt particulier? Et il faut revenir à l'origine de Wikileaks, les premières publications de Julian Assange en 2004-2005, où il explique que pour lutter contre des forces injustes, il faut exposer leurs secrets, de façon à les rendre inopérantes et à rendre inopérantes les organisations qui profitent d'un secret au détriment de l'extérieur. C'est très clairement le programme qu'a déroulé Wikileaks à de multiples reprises. Il n'y a rien de phénoménal, d'autant plus que Wikileaks a donné naissance à une quantité de copycats qui, elles, se sont attaquées à tout un tas de choses, dont la Chine ou la Russie. Des copycats, oui, mais le fait que Wikileaks en soit pris quasiment exclusivement à des chancelleries occidentales, cela ne vous a pas choqué? Ça n'a pas éveillé chez vous un soupçon? Non, sincèrement, j'ai vraiment dans mon carnet d'adresse quantité de journalistes qui travaillent sur du secret défense. Oui. Et je ne les soupçonne pas un instant d'être à la solde de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous considérez que Julian Assange, sa place n'est pas en détention, il devrait être mis en liberté d'après vous? Julian Assange, c'est le canari dans la mine de charbon de la démocratie. Et le fait qu'il soit en train de mourir est un signal pour nous tous. Sa place est là où il est, il a choisi son destin et il savait parfaitement ce qu'il risquait.
Mais c'est à nous aussi de comprendre que voilà, le canari est en train de mourir Oui. au fin fond de la mine de charbon. Il savait parfaitement ce qu'il risquait, dites-vous. C'est dire que donc la condamnation est juste ou qu'au contraire, on ne doit pas condamner ni même poursuivre les auteurs de fuites, quand bien même il s'agit de documents frappés du sceau du secret défense? La condamnation de Julian Assange reflète la situation de notre démocratie. Et malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. J'espérais qu'il soit libéré demain, mais ça n'est certainement pas ce qui va se passer. En tout cas, les Britanniques demandent aux États-Unis de leur fournir ces garanties sous 3 semaines, faute de quoi il aurait la possibilité de faire appel. Vous pensez que ça lui permettrait éventuellement d'éviter cette extradition? Non, je pense que ça va reculer l'échéance, mais rien de plus. Il n'y a absolument aucune raison pour s'imaginer que la situation change de façon significative dans les mois qui viennent. Et même l'élection de Donald Trump me semble pas quelque chose de particulièrement réjouissant dans la perspective d'une éventuelle libération de Julian Assange. Merci Fabrice Epelboin d'avoir été avec nous sur France 24.